À la une de l'actualité en Picardie, la campagne municipale qui s'anime enfin à Creil. Le maire sortant, Jean-Claude Villemain, a reçu le soutien de Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de listes à gauche dans cette ville. C'est le passage obligé pour les futurs encadrants des colonies de vacances et centres aérés, décrocher le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Nous suivrons un stage à Abbeville. Le BAFA, ça sert toujours. Me spécialiser dans l'enfance, donc ça peut que m'aider comme formation. Enfin, nous volerons dans le sillage des As de la Première Guerre. Un grand meeting aérien sera organisé près d'Amiens à la mi-septembre. Des répliques d'avions d'époque voltigeront dans le ciel. Tout le programme avec notre invité, Olivier Ramet. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-13 Picardie. Le centenaire toujours, 12, 13 et 14 septembre. Cochez ces dates si vous aimez les avions. Un grand meeting sera organisé sur l'aérodrome d'Amiens-Glizy. Pour en parler, nous recevons Olivier Ramet. Bonjour Olivier Ramet. Bonjour. C'est l'histoire qui vous a inspiré. De grands pilotes ont volé dans le ciel de la Somme, comme le fameux Baron Rouge. Bien sûr, le Baron Rouge, l'as des as de l'aviation allemande, qui a été abattu à Vaux-sur-Somme et qui a été enterré avec les honneurs militaires à Berthangle, avec les Australiens qui ont photographié énormément cet événement. C'était un grand pilote ? C'était l'as des as de l'aviation allemande, mais il y avait également les as français, et je pense plus particulièrement à Guynemer, qui avait fait son instruction au Crotoy, qui pilotait au début des avions d'observation, et qui ensuite, à Cachy, à côté de Glizy, était affecté pour abattre les Drachen allemands. C'était des héros pour les autres combattants, ces pilotes de la Première Guerre. On en avait fait des chevaliers dans le ciel. C'est vrai, au début des combats, les avions n'étaient même pas armés. Ils se respectaient tels des chevaliers. Au fur et à mesure du conflit, les choses ont évolué et les avions sont devenus de plus en plus armés. Et à la fin du conflit, même des bombardiers. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que des passionnés comme vous aujourd'hui s'intéressent encore à l'histoire de ces hommes et surtout à leurs avions. Alors, nous sommes, avec le comité d'organisation, des passionnés, c'est vrai, d'aviation. Pour ma part, beaucoup plus les plus légers que l'air, c'est-à-dire les ballons, les montgolfières, les cerfs-volants. Et puis également, Philippe Morinière et toute l'équipe de l'aéroclub, eux, sont des passionnés de plus lourd que l'air, les avions. Et justement, on verra voler des répliques de ces avions de la Première Guerre. Tout à fait, notamment une réplique de cet avion du Baron Rouge qui nous viendra de Beauvais, puisque une personne est en train de reconstituer depuis plusieurs années, à l'identique ou quasiment, cet avion fameux. Vous aurez aussi des avions plus modernes, je crois que la patrouille de France sera avec vous. Tout à fait, on aura la chance le samedi après-midi d'avoir l'évolution de la patrouille de France. Je dirais qu'on attend la confirmation, mais cela paraît en bonne voie. Alors vous lancez aussi un appel aux volontaires. Tout à fait, puisque nous avons commencé depuis 2012 avec le comité d'organisation et le conseil général qui nous soutient fortement à travailler, à préparer cet événement, mais on va avoir besoin également de beaucoup de volontaires. Bien, l'appel est lancé donc 12, 13 et 14 septembre, grand meeting d'aviation à Amiens pour le centenaire. Merci à vous. Merci.